Voici la 5e vidéo de notre série sur le salut de l'humanité. Jusque-là, on a vu qu'il y a 2 façons d'envisager la vie et la mort. On peut être vivant ou mort, comme on l'envisage tous, qu'on soit croyant ou non. Les athées n'envisagent la vie et la mort que de ce point de vue-là. Cependant, les croyants en quête de vérité reconnaissent que le plus important, c'est la manière dont notre Créateur envisage la vie et la mort. On pourrait donc être mort, mais bien vivant aux yeux de Dieu. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, en parlant d'Abraham, Isaac et Jacob, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Luc, chapitre 20, verset 38, Bible à la colombe. Au contraire, on pourrait être vivant, mais mort du point de vue de Dieu. Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Matthieu, chapitre 8, verset 22. En tenant compte du facteur temps, tout s'éclaircit. Prenons le plus grand des exemples. Alors que Jésus-Christ était mort et enseveli 3 jours durant, il était vivant pour Dieu. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne soit vivant dans tous les sens du terme. Bien que les hommes l'aient tué, ils n'ont rien pu faire pour empêcher le Père de rendre la vie à son Fils, et plus encore, de lui accorder l'immortalité. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. 1 Corinthiens 6, 14. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Acte 2, 24. À présent, plus rien ne peut tuer le Fils de Dieu. Imaginez la même chose pour vous et moi, la vie immortelle. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, 21. C'est ça qu'on nous offre à présent. Ça veut dire que même si on mourait, ou si on était mis à mort comme Jésus, on se retrouverait simplement dans un état de sommeil jusqu'à ce qu'on nous réveille. Quand on s'endort chaque nuit, on ne meurt pas, on continue de vivre. Puis, quand on se réveille le matin, on continue le cours de nos vies. Lorsqu'on mourra, ce sera pareil. On continuera de vivre. Puis, quand on se réveillera avec la résurrection, on continuera le cours de nos vies. En tant qu'enfant de Dieu, on a déjà reçu la vie éternelle. C'est pour ça que Paul a dit à Timothée, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, c'est pour elle que tu as prononcé ta belle déclaration de foi en présence de nombreux témoins. » 1 Timothée 6, 12, Nouvelle Français courant. Et pour ceux qui n'ont pas cette foi, pour ceux qui, pour une raison quelconque, n'ont pas saisi la vie éternelle, eh bien Dieu leur manifeste son amour en leur préparant une seconde résurrection, une résurrection pour le jugement. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Jean chapitre 8, versets 28 et 29. Dans le cadre de cette résurrection pour le jugement, les humains seront ramenés à la vie sur terre dans leur état de pécheurs. Sans la foi en Christ, ils resteront morts aux yeux de Dieu. Mais pendant le règne de 1000 ans du Christ, ces ressuscités auront l'occasion d'exercer leur libre arbitre et d'accepter Dieu pour Père par le pouvoir rédempteur de la vie humaine du Christ, offerte pour eux. Ou bien ils pourront la rejeter. Ils auront le choix. Ils pourront choisir la vie ou la mort. Tout est si simplement binaire. 2 morts, 2 vies, 2 résurrections, et maintenant 2 Pères Dieu. Parce que pour bien comprendre notre salut, il faut voir les choses non pas avec les yeux de notre tête, mais avec les yeux de la foi. Parce que, en tant que chrétiens, nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Sans les yeux de la foi, on aura beau scruter notre monde, on le comprendra toujours de travers. Regardons par exemple à quel point on peut se tromper avec l'extrait d'un entretien avec Stephen Fry, un talentueux touche-à-tout. Suppose what Oscar believed in as he died, in spite of your protestations, suppose it's all true, and you walk up to the pearly gates and you are confronted by God. What will Stephen Fry say to him, her, or it? I will basically, what's known as theodicy, I think. I'll say bone cancer in children? What's that about?
How dare you? How dare you create a world in which there is such misery that is not our fault? It's not right. It's utterly, utterly evil. Why should I respect a capricious, mean-minded, stupid God who creates a world which is so full of injustice and pain? Stephen Fry is an atheist. Stephen Fry est athée, mais il ne remet pas ici en cause l'existence de Dieu. Il estime plutôt que si Dieu existe vraiment, alors c'est un monstre sans moralité. Il pense que la misère et la souffrance que connaît l'humanité ne sont pas de notre faute, et que c'est donc Dieu qui en est responsable. Mais puisqu'il ne croit pas vraiment que Dieu existe, alors on se demande forcément qui en est le responsable. Comme je le disais, le point de vue de Stephen Fry n'a rien d'unique en son genre. Il reflète l'opinion de gens de plus en plus nombreux dans un environnement de plus en plus post-chrétien. Si on n'y prenait pas garde, on pourrait, nous aussi, se laisser influencer par cette façon de penser. Le sens critique que nous avons manifesté pour échapper à la fausse religion ne doit jamais s'éteindre. Malheureusement, beaucoup de ceux qui ont échappé à la fausse religion ont succombé au raisonnement superficiel des humanistes, si bien qu'ils ont perdu toute foi en Dieu. Ils sont donc aveugles à tout ce que leurs yeux charnels ne perçoivent pas. Ils se disent que s'il existait vraiment un Dieu d'amour omniscient et tout-puissant, alors il aurait mis fin à la souffrance du monde. Par conséquent, soit il n'existe pas, soit il est, comme le dit Fry, bête et méchant. Ceux qui raisonnent comme ça se trompent lourdement. On va démontrer pourquoi à partir d'un petit exercice mental. Imaginons-nous à la place de Dieu. Nous sommes omniscients et tout-puissants. On observe la souffrance du monde, et on veut que ça cesse. On commence par la maladie. On s'occupe non seulement du cancer des os chez l'enfant, mais de toutes les maladies. C'est pas compliqué quand on est un Dieu tout-puissant. Il suffit de donner aux humains un système immunitaire capable de combattre n'importe quel virus ou bactérie. Maintenant, les micro-organismes ne sont pas la seule cause de souffrance et de mort. Nous vieillissons tous, nous nous dégraderons et finirons par mourir, même sans attraper la moindre maladie. Alors, pour mettre fin à la souffrance, il faut mettre fin au processus de vieillissement et à la mort. Il faut prolonger la vie éternellement pour mettre réellement fin à la douleur et à la souffrance. Sauf que ça entraîne d'autres problèmes, parce que les humains sont souvent eux-mêmes la cause de grandes souffrances pour l'humanité. Les hommes polluent la terre. Les hommes exterminent les animaux et effacent d'immenses étendues de végétation, ce qui modifie le climat. Les hommes provoquent des guerres et la mort de millions de personnes. Il y a la souffrance due à la pauvreté que causent nos propres systèmes économiques. Plus localement, il y a les meurtres et les agressions. Il y a la maltraitance des enfants et des faibles. La violence domestique. Si on veut vraiment éliminer la misère, la douleur et la souffrance du monde en tant que Dieu tout-puissant, il nous faut aussi éliminer tout ça. C'est là que les choses se corsent. Est-ce qu'on élimine tous ceux qui causent toutes sortes de douleurs et de souffrances? Ou alors, si on ne veut éliminer personne, on pourrait simplement pénétrer dans l'esprit de ces personnes-là et faire en sorte qu'elles ne puissent plus rien faire de mal. Comme ça, personne ne mourrait. On pourrait résoudre tous les problèmes de l'humanité en transformant tout le monde en robots biologiques, programmés pour ne faire que des choses bonnes et utiles. C'est facile de jouer au foot dans son canapé, mais sur le terrain, c'est une autre histoire. Mon étude de la Bible m'a appris que non seulement Dieu désire mettre fin à la souffrance, mais qu'il y travaille dur depuis le tout début. Simplement, la solution instantanée que beaucoup imaginent n'est pas la bonne solution. Dieu ne va pas supprimer notre libre arbitre, parce que nous sommes ses enfants, créés à son image. Un père plein d'amour ne désire pas que ses enfants deviennent des robots, mais des individus responsables, de bonne moralité, à même de prendre de bonnes décisions. Mettre fin à la souffrance, tout en préservant notre libre arbitre, c'est un problème que Dieu seul peut résoudre. On en parlera dans les prochaines vidéos de cette série.
En examinant ces sujets, on tombera forcément sur des sujets qui sembleront atroces et indéfendables. Surtout si on les regarde de loin, ou plus exactement, charnellement, sans les yeux de la foi. On se demandera par exemple comment il est possible qu'un Dieu d'amour ait tué tout le monde, y compris des petits-enfants, lors du déluge, au temps de Noé. Pourquoi un Dieu juste a-t-il brûlé les villes de Sodome et Gomorrhe sans leur donner la moindre possibilité de se repentir? Pourquoi Dieu a-t-il ordonné le génocide des Cananéens? Comment Dieu a-t-il pu tuer 70 000 sujets de son propre peuple pour punir le roi qui avait recensé la nation? Comment considérer le Tout-Puissant comme un Père juste et plein d'amour, quand on se rend compte que, pour punir David et Bethsabée de leurs péchés, il a tué leur bébé innocent? Si on veut bâtir notre foi sur un fondement solide, il nous faut répondre à ces questions. Mais n'est-on pas en train de s'interroger sur la base d'une prémisse fausse? Parmi les questions qu'on vient d'énumérer, prenons le cas qui semble le plus indéfendable, la mort de l'enfant de David et Bethsabée. David et Bethsabée sont morts, eux aussi. Bien plus tard, mais ils sont bien morts. En fait, toute leur génération a fini par mourir, comme toutes les générations qui ont suivi jusqu'à la génération actuelle. Alors, pourquoi se focaliser sur la mort d'un seul bébé, et non sur la mort de milliards d'humains? Est-ce parce qu'on considère que ce bébé a été privé d'une durée de vie normale à laquelle chacun aurait droit? Est-ce parce qu'on considère la mort naturelle comme un droit? D'ailleurs, d'où vient l'idée selon laquelle toute mort humaine devrait être naturelle? Les chiens vivent en moyenne entre 12 et 14 ans. Les chats, entre 12 et 18 ans. Parmi les animaux qui vivent le plus longtemps, la baleine boréale vit plus de 200 ans. Mais tous les animaux meurent. C'est dans leur nature. C'est pour ça qu'on parle de mort naturelle. Du point de vue évolutionniste, l'homme n'est qu'un animal parmi d'autres, avec une durée de vie bien inférieure à 1 siècle en moyenne. Même si la médecine moderne a réussi à la prolonger un peu. Et encore, l'homme meurt naturellement après avoir obtenu ce que l'évolution recherchait, la procréation. Que l'homme ne puisse plus procréer, et l'évolution en aura terminé avec lui. Mais selon la Bible, l'homme vaut bien plus qu'un animal. Dieu l'a créé à son image, et à ce titre, c'est un enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous héritons de la vie éternelle. Par conséquent, la durée de vie actuelle des humains est, d'après la Bible, tout sauf naturelle. La conclusion, c'est que nous mourrons parce que Dieu nous a condamnés à mourir en raison du péché originel dont nous avons hérité. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Romains 6, 23. Alors, au lieu de se focaliser sur la mort d'un bébé innocent, on devrait peut-être se demander quel sens donner à notre mort à tous, qui sommes des milliards d'humains. Vous trouvez ça juste, étant donné que personne n'a choisi de naître dans le péché? J'ose dire que si on leur donnait le choix, la plupart d'entre nous choisiraient volontiers de naître sans penchant pour le péché. Un jour, un abonné sur YouTube me semblait décidé à chercher des défauts à Dieu. Il m'a demandé ce que je pensais d'un Dieu qui noierait un bébé. Je suppose qu'il faisait allusion au déluge. Comme cette question me semblait tendancieuse, j'ai voulu voir où il voulait en venir. Alors, au lieu de lui répondre directement, je lui ai demandé s'il croyait que Dieu pouvait ressusciter les morts. Mais il a refusé de partir de ce principe. Puisque cette question supposait que Dieu soit le créateur de toute vie, pourquoi refuser d'envisager que Dieu puisse redonner la vie? Manifestement, il rejetait tout ce qui pourrait justifier Dieu, comme l'espérance de la résurrection. Dans notre prochaine vidéo, on examinera quelques-unes des prétendues atrocités que Dieu aurait commises, et on verra qu'elles sont tout sauf cela. Mais en attendant, il nous faut établir le principe de base qui bouleverse cette vision des choses. Dieu n'est pas un homme avec des limites humaines. Dieu n'est pas limité. Sa toute-puissance lui permet de tout corriger, de tout réparer. Imaginons le cas d'une personne athée,
condamné à l'isolement à perpétuité et sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Si on lui donnait aussi la possibilité d'être exécuté par injection létale, qu'est-ce qu'elle choisirait? À mon avis, la plupart des gens préféreraient vivre, y compris dans ces conditions. Mais prenons ce scénario extrême, c'est vrai, et remettons-le entre les mains d'un enfant de Dieu. Mon sentiment personnel n'engage évidemment que moi. Mais si personnellement je devais choisir entre croupir le restant de mes jours entre 4 murs en béton dans les pires conditions, ou arriver tout de suite dans le royaume de Dieu, eh bien c'est tout choisi. Je n'aurai aucune envie d'attendre puisque, du point de vue de Dieu, ma mort ne sera qu'un état d'inconscience semblable au sommeil. Le temps passé entre ma mort et mon réveil serait pour moi instantané, qu'importe qu'il se soit passé 1 jour ou 1000 ans. Dans ces conditions extrêmes, il me semble que je regarderais la situation selon ma propre perception du temps. Entrer tout de suite dans le royaume de Dieu ou attendre la mort en prison. D'après moi, autant faire cette injection. Car pour moi, vivre, c'est le Christ. Et mourir est un gain. Mais si vivre ici-bas me permet encore d'accomplir une œuvre utile, alors je ne sais pas que choisir. Je suis tiraillé entre 2 désirs. J'aimerais quitter cette vie pour être avec le Christ, ce qui serait bien préférable, mais il est bien plus nécessaire à cause de vous que je continue à vivre. Philippiens, chapitre 1, versets 21 à 24. Il nous faut examiner avec les yeux de la foi ce que certains regardent de manière à y trouver des raisons d'accuser Dieu d'atrocité, de génocide ou de la mort d'innocents. C'est un sujet de moquerie pour les évolutionnistes et pour les athées. Pour eux, la notion même de salut de l'humanité est une folie, parce qu'ils n'ont pas les yeux de la foi. Alors, où est le sage? Où est le spécialiste des Écritures? Où est le brillant orateur du temps présent? Dieu a démontré que la sagesse de ce monde est insensée. En effet, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu là où il manifestait sa sagesse. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à cette proclamation folle de la croix. Les Juifs demandent comme preuve des signes extraordinaires, et les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous proclamons le Christ crucifié. C'est un message scandaleux pour les Juifs et une folie pour ceux qui ne le sont pas. Mais pour ceux que Dieu a appelés, aussi bien Juifs que ceux qui ne le sont pas, le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Car la folie apparente de Dieu est plus sage que la sagesse humaine. Et la faiblesse apparente de Dieu est supérieure à la force humaine. 1 Corinthiens 20, 25. Certains pourraient encore se demander, mais pourquoi tuer le bébé? Bien sûr, Dieu peut ressusciter un bébé dans le monde nouveau. Et l'enfant ne verra jamais la différence. Il n'aura pas pu vivre à l'époque de David, mais il vivra à l'époque du grand David, Jésus-Christ, dans un monde bien meilleur que celui de l'ancien Israël. Je suis né au milieu du siècle dernier, et je ne regrette pas d'avoir raté le XVIIe siècle ou le XVIIIe siècle. En fait, vu ce que je sais de ces siècles-là, je suis plutôt content d'être né à mon époque et à l'endroit où je suis né. Pourtant, la question demeure. Pourquoi Jéhovah Dieu a-t-il tué l'enfant? La réponse à cette question est bien plus profonde que ce qu'on pourrait imaginer dans un premier temps. En fait, il faut puiser dans le premier livre de la Bible les éléments de réponse à cette question-là, mais aussi à toutes les autres questions relatives aux manières d'agir de Dieu avec l'humanité au cours des siècles. On commencera par Genèse, chapitre 3, verset 15, avant d'aller plus loin. Ce sera le sujet de notre prochaine vidéo de cette série. Merci de votre attention et de votre soutien constant qui me permet de réaliser ces vidéos.